Bonjour, je m'appelle Margot. C'est ma toute première vidéo sur YouTube. Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas exactement s'il y en aura d'autres et je ne sais pas ce vers quoi je m'en vais. En tout cas, si vous êtes là et si vous avez cliqué, c'est parce que vous avez vu que j'ai très envie et très à cœur de parler du sujet des troubles anxieux. Parce que j'ai découvert que je souffrais de ça il y a peu de temps et j'ai aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu de choses, de vidéos ou de supports qui divulguaient ça, qui vulgarisaient ça entre très gros guillemets, et qui rendaient ce sujet accessible. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de toute façon de tabous, quelque part de manque en fait de visibilité sur les sujets de tous les troubles un peu psychologiques, psychiatriques, psychiques en règle générale. Je sais pas si c'est un sujet honteux, si c'est un sujet méconnu, si c'est un sujet délicat à aborder, ça j'en suis convaincue. Mais aujourd'hui, ça me tenait à cœur de faire une vidéo là-dessus parce que je pense que j'en ai besoin personnellement. Et je me dis que ça peut peut-être servir à d'autres personnes, que ce soit des personnes qui souffrent de ça sans le savoir, des personnes qui le savent mais qui sont contents de voir quelqu'un en parler, et tout simplement des gens qui peut-être se posent des questions pour eux, pour des personnes de leur entourage ou simplement par curiosité. Une curiosité qui euh, bien placée bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai deux petites choses à dire au début de cette vidéo. C'est vraiment, je vous demanderai à chacun, chacune, de la bienveillance, que ce soit via les commentaires, et même, voilà, si c'est des questions, si c'est des réflexions, si ce sont vos pensées, des expériences, en commentaire, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, je trouve ça très enrichissant et très chouette de pouvoir s'exprimer librement. La limite, c'est de ne pas être insultant, de ne pas être déplacé, de ne pas être jugeant gratuitement, parce que c'est pas forcément facile d'aborder ce sujet, ni même d'être concerné. Donc voilà, s'il vous plaît, de la tolérance. Et deuxièmement, je tiens vraiment à dire que j'ai pas de connaissances particulières sur le sujet des troubles anxieux, c'est-à-dire que, mis à part me rendre compte que je souffre de ça et que je fais ce qu'il faut pour essayer de m'en sortir, que justement c'est tout le process dans lequel je suis et duquel j'ai envie de parler aujourd'hui, je ne maîtrise pas complètement de A à Z le sujet. Je suis ouverte là-dessus. Je suis ok pour que vous me donniez éventuellement votre point de vue, vos conseils, que vous me donniez des liens de sites, d'articles à lire. Mais voilà, ne m'accablez pas. Je sais que j'ai, si ce n'est des lacunes, en tout cas des limites pour parler de ce sujet, donc je ne m'aventurerai pas non plus là où je ne sais pas. Donc en fait, ce pourquoi j'ai envie de discuter, c'est que je suis arrivée à une période de ma vie, aujourd'hui j'ai 30 ans, et ça fait des années que je souffre d'anxiété. Ça se traduit par l'incapacité à faire des choix, à prendre des décisions. Et puis plus ça va, plus ça touche tous les centres de ma vie, tous les aspects de ma vie, de mon quotidien. Ça peut être concernant un travail, ça peut être concernant l'organisation de ma journée, l'organisation d'un voyage. Voilà, ça devient très handicapant parce que je suis incapable de faire un choix, d'une part rapidement, ça peut me prendre des jours, des semaines, ça peut me torturer l'esprit. Et dès que j'ai fait un choix, dès que j'ai acté quelque chose, souvent c'est parce que je suis au pied du mur et que là je me dis si je me décide pas, je reste bloquée. Eh bien je regrette ce choix. Mais je regrette à base de crise d'angoisse. Mon cerveau devient complètement envahi par la seule peur, par la seule peur de regretter, par la seule peur d'avoir fait le mauvais choix. Et du coup, en plus de m'avoir bloqué des semaines avant pour faire ce choix, ça me bloque des jours après parce que je me dis que j'ai pas bien décidé quoi. Voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo. En tout cas, je vous expliciterai un petit peu comment ça s'est manifesté dans ma vie avant parce que j'estime que dans mon souvenir à moi, j'ai 30 ans, je dirais que ça fait 20 ans que je souffre de ça, de manière plus ou moins régulière, de manière plus ou moins aiguë, mais en tout cas, ça s'est
déclaré, je veux dire, je l'ai ressenti vraiment quand j'étais à l'école primaire et ça s'est accentué à partir du moment où je dirais j'ai fini mes... C'est même pas où j'ai fini mes études, mais où j'ai dû me lancer dans la vie. Voilà, dès qu'il a fallu faire des choix, donc à 18 ans, après le bac, là, c'est manifesté de diverses manières toutes mes angoisses. Et après, j'ai connu les crises d'angoisse, grosso modo. Et là, il y a quelques semaines, j'ai vécu un véritable... alors, burn-out, je sais pas si c'est lié qu'au travail, le burn-out ou pas, parce que dans mon cas, je ne travaillais plus. J'avais cessé mon activité professionnelle juste avant les vacances de Noël de cette année. Donc, c'est extrêmement récent, ce dont je vous parle. Et en revenant, donc début janvier, en revenant à ma vie, en rentrant chez moi, etc., j'ai vraiment, j'ai senti que je perdais pied, mais comme je n'avais jamais perdu pied. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi avec l'anxiété de rentrer dans mon quotidien, de reprendre une routine où j'avais en plus plus le travail que j'avais quitté avant les vacances. Euh, on a déménagé il y a peu de temps là où nous sommes actuellement et du coup ben j'ai encore pas tous les repères, j'ai encore pas de relations à qui je me suis entièrement livrée et qui me connaissent sous tous mes aspects, j'ai envie de dire. Et du coup voilà, j'étais très anxieuse de revenir à cette vie-là et je l'ai évoqué comme j'ai pu à la personne qui partage ma vie. Euh, mais je n'ai jamais, de toutes mes années d'anxiété, je n'ai jamais réussi à trouver les mots correspondant à l'intensité de ce que je vivais. C'est-à-dire que mon ami qui n'est pas lui sujet aux crises d'angoisse, c'est très compliqué de matériellement faire prendre conscience de toute l'ampleur que ça prend dans le cerveau, de toute la place que ça prend, de toute l'énergie que ça prend, même si il voit la fatigue, il peut voir éventuellement les insomnies, mais expliciter, faire ressentir à l'autre euh, ouais, toute l'ampleur de ce que c'est très très compliqué. Et heureusement, il ne le vit pas, donc il ne peut pas se mettre à ma place, et ça c'est tant mieux, je lui souhaite pas du tout ça. Mais en tout cas, voilà, ça devenait extrêmement fort ce que j'étais en train de vivre, et les mots ne correspondaient jamais à ce que je vivais. Et pour beaucoup de gens, tout le monde est anxieux. C'est-à-dire qu'on a tous des phases où on va se poser des questions, où on va hésiter, où le choix va être plus compliqué qu'à d'autres moments. Mais c'est assez... ça passe en fait. Voilà, ça peut durer un certain temps, plus ou moins longtemps, quelques heures, quelques jours, éventuellement quelques semaines, mais après, une fois la décision prise, une fois le choix acté, ça s'efface. Voilà, pour moi, c'est pas du tout le cas, ça n'a jamais été. Et là, mon cerveau n'avait plus de place disponible pour autre chose que pour l'anxiété. C'est-à-dire que j'étais devenue l'anxiété à moi toute seule, incapable de mettre des mots sur rien. Et donc, littéralement, j'ai craqué. C'est-à-dire que je n'avais plus aucune énergie. Je n'arrivais même plus à parler, à dire ce que je ressentais. J'étais juste très fatiguée. Et c'est à cette période-là que j'ai fait le choix d'aller rencontrer une psychologue. Euh, donc là, il y a quelques semaines. Je suis arrivée là-bas, j'étais exténuée. J'ai donc fait que pleurer, expliquer que je ne savais plus par où prendre les choses, que tout me semblait très très compliqué, que je ne faisais plus aucun choix parce que je n'avais plus rien qui m'amenait à savoir, à me guider en fait. Vraiment, j'étais juste peur, anxiété, angoisse quoi. C'était voilà. Aujourd'hui j'en souris, mais je suis encore là-dedans, hein. Et donc je suis sortie de cette séance. Je pense que c'est comme si j'avais juste déchargé des choses, mais que rien n'était réglé. Et du coup, j'ai décidé de prendre des affaires, de faire une valise et de partir quelques jours. euh, et juste de m'isoler complètement. Et en fait, je me suis renfermée, vraiment. Je ne sortais pas, je ne mangeais pas, je ne voyais personne, je ne voulais appeler personne parce que je me sentais incapable de parler, d'expliquer ce qui m'arrivait. Euh, et je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose de plus, d'autre là qui te fait arriver aujourd'hui à cet état-là. Et surtout, ben, j'ai pas envie, en fait, j'ai envie que ça change. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, mais en même temps, là, ça m'a aidé. Mais c'est regarder sur internet ce que c'est
qu'une dépression, ce que ça veut dire quand on est anxieux et qu'on en vient à plus sortir de chez soi, à plus vouloir voir les gens, à plus être en capacité de traverser la rue pour aller s'acheter du pain, enfin j'en étais là. Et en fait j'ai lu quelque chose, j'ai découvert qu'il existait un trouble psychique qui s'appelle le trouble anxieux. Donc le trouble anxieux, en fait, c'est, on va dire, une grande famille de troubles dans lequel vous allez pouvoir retrouver ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé. Donc c'est une anxiété, mais plus, qui devient un handicap dans ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les choix du sphère de votre vie. Donc voilà, quand je vous disais, ça peut être aller chercher le courrier qui devient extrêmement anxiogène. Ça peut être choisir l'heure d'un train, ça peut être choisir ce qu'on va manger. Enfin, moi, c'est ça. Il y a aussi tout ce qui est phobie. Il y a les troubles obsessionnels compulsifs. Il y a le syndrome post-traumatique. Voilà, il faut savoir que ça, c'est une maladie psychique. Le trouble anxieux, c'est le fait d'être dans le doute, dans une anxiété paralysante, où finalement, chaque moment d'anxiété prend toute la place. Il n'y a plus de place pour autre chose. Voilà, il faut bien comprendre. Moi, ce que j'ai réussi à comprendre et que je n'arrivais pas à, comment dirais-je, à expliciter aux gens autour de moi, c'est qu'au moment où subvenait le moment du choix, ou le potentiel choix, mais du coup vraiment c'était pour moi à l'extrême, je sentais l'angoisse monter de devoir prendre une décision. Et c'est encore le cas hein, à l'heure actuelle, mais je préfère en parler au passé parce que j'en ai extrêmement conscience maintenant. Et du coup, j'ai très envie de faire autrement. Mais en tout cas, voilà, dès qu'il y avait un choix possible, dès qu'on en venait à me poser une question, voilà, mon cerveau s'arrêtait et mon corps physiquement ne pouvait plus faire autre chose que de penser. C'est-à-dire que je n'étais jamais à ce que je faisais. Voilà, c'était très compliqué pour moi d'être entièrement avec mon ami, d'être entièrement avec les gens que j'essayais de rencontrer, d'être entièrement dans mon boulot, entièrement dans les engagements associatifs que j'avais, parce qu'il y avait constamment un choix, une décision, une situation qui était anxiogène et qui vraiment me paralysait dans ma vie au quotidien. Et en fait, là où peut-être certains vont pouvoir se reconnaître, même si là tout de suite ça parle pas et les gens peuvent se dire ben oui mais moi j'arrive quand même à avoir des activités, j'arrive à sortir. Moi aussi en fait, moi aussi bien sûr que je le faisais, mais en fait là où j'ai pris du recul, c'est que je le faisais avec un fond d'anxiété toujours présent et j'ai développé, je pense, j'ai mis en place des stratégies, des stratagèmes. Mon cerveau a créé des schémas pour que je puisse survivre à tout ce stress. Et c'est-à-dire que... excusez-moi, j'ai un problème de luminosité. Voilà, ce sera peut-être mieux là. C'est-à-dire que j'ai toujours fait en sorte de m'adapter parce que je me sentais pas du tout adaptée à la société, pas du tout adaptée à, je trouvais que tout était très anxiogène en fait et je comprenais pas comment vraiment j'étais très en souffrance de me dire mais comment est-ce que les gens vivent avec ce stress permanent, comment font les gens. Et moi pour m'adapter à ça tant bien que mal et essayer d'être normale et de paraître normale et d'avoir une vie normale, encore une fois, même si je déteste ce mot, mais je pense que vous aurez compris l'idée, eh bien, j'ai fait en sorte de surmonter ça tout le temps, en inhibant comme je pouvais le stress, en jouant un rôle auprès des gens pour ne pas qu'ils perçoivent le moindre doute. Et je parais comme quelqu'un de très jovial, de très à l'aise dans les conversations, débordant d'énergie. C'est une partie de moi, mais c'est à l'heure actuelle une partie de moi qui s'écroule parce que il y a autre chose et cette autre chose qui est l'anxiété, qui est euh, la mésestime de moi, le non-amour de moi, euh, la personne qui a zéro confiance, bah voilà, elle est là, elle s'exprime enfin, elle se dévoile, elle fait tomber toutes les cartes euh, que le cerveau pardon avait gentiment mis en place. Et vraiment, j'ai vécu une période extrêmement difficile pour moi, pour mon ami, pour mon entourage, de dire ben là je peux plus, je suis à bout et j'ai besoin d'aide.
Et cette vidéo, aujourd'hui, alors je sais pas combien de temps elle va durer, je voudrais essayer d'être assez claire et en même temps je ne veux pas bâcler le sujet. Parce que je vous dis, moi j'aurais adoré, en fait, j'aurais adoré, adorer c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas j'aurais beaucoup, 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 beaucoup aimé euh, entendre quelqu'un qui me dise un jour, euh, ben je pense que tu souffres de troubles anxieux, ça se soigne, parce que ça se soigne par un accompagnement psychologique, éventuellement par une thérapie, par des médicaments, par un suivi. Il paraît que ça se soigne assez bien, c'est un trouble qui se soigne bien par rapport à d'autres. Et en fait, je me sens aujourd'hui, le stress est toujours là, mais je me sens avant tout soulagée d'avoir mis des mots, d'avoir trouvé. Je pourrais vous mettre en barre d'infos des vidéos que j'ai regardées d'un psychiatre qui parle et qui explique ce que sont ces troubles, qui explique également les traitements qu'il y a pour ces troubles anxieux. Et j'ai pu divulguer ces vidéos à mes proches et leur dire voilà, voilà de quoi je souffre. Voilà pourquoi je suis déconnectée très souvent, même quand je suis avec vous. Voilà pourquoi du jour au lendemain, voire d'une minute à l'autre, je peux complètement switcher d'état si le stress devient trop encombrant. Je sais pas si certains et certaines se reconnaîtront. En tout cas, sachez que accompagner, euh, on peut surpasser ça, on peut déconstruire ce qu'on avait construit et se reconstruire, retrouver une connexion à soi, retrouver des choix qui soient faits par désir, par intuition, par volonté et non plus par peur. Voilà, c'est ce que je tenais à dire dans cette vidéo. Je commence là à m'intéresser vraiment au sujet, à sourcer des sites qui soient fiables, mais aussi à me faire accompagner. Donc en plus de ces psychologues, j'ai décidé de voir premièrement un médecin traitant et puis j'aimerais par la suite voir un psychiatre, hein, je suis complètement transparente. Je sens que j'ai besoin d'accompagnement, je ne sais pas exactement lequel. Euh, j'ai envie d'essayer des choses. Voilà, parce que j'ai envie aujourd'hui de dépasser ma peur, celle qui m'empoisonne la vie. Euh, j'ai envie de j'ai envie de me reconnecter à ce que je suis à l'intérieur, en dessous tout ce stress. Je vais, voilà, pour être honnête, ça m'arrive encore tous les jours de pleurer, euh, d'avoir peur de, d'avoir peur de moi, d'avoir peur d'avancer, d'avoir peur de me dire que c'est compliqué, de me rendre compte que c'est compliqué. Je suis extrêmement bien entourée, j'ai cette chance-là, mais même si je suis entourée de gens qui m'aiment, ce n'est pas eux qui vont pouvoir, je le sais, m'aider en tout. Voilà, c'est mon choix, c'est de me faire accompagner par une pluridisciplinarité de personnes compétentes et après j'ajusterai en fonction de ce qui me va le mieux. Voilà, j'espère que... Je suis désolée pour la qualité de cette vidéo parce que je ne sais pas exactement si le son sera optimal, si l'image sera optimale. Je me lance... j'ai vraiment le soleil là. Je me lance comme ça, un peu sans trop avoir pardon, préparé les choses, mais j'en ai marre qu'il y ait des choses aussi tabous qui soient pas discutées, qui soient pas parlées, qui soient pas mis en avant. Et, et moi, j'aurais pu honnêtement ne pas être ici aujourd'hui si j'avais pas été un peu acharnée et si je m'étais pas dit il y a quelque chose à comprendre derrière tout ce mal-être. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous en parle peut-être un peu plus, de manière un peu plus détaillée, si je vous explique ce que je fais pour essayer de m'en sortir, les points sur lesquels j'avance, les points qui restent difficiles, que je vous explique aussi peut-être un petit peu comment est-ce que je me suis rendu compte que ça n'allait pas, depuis quand. Voilà, je suis ouverte à tout, je suis prête à, avec ce que je suis bien entendu et dans la mesure de ce que je pourrais faire, à partager. Parce que j'ai trop voulu garder pour moi et j'en suis venue à honnêtement perdre complètement pied. Et j'aimerais, si possible, pouvoir apporter mon soutien à des gens, des familles, des... Voilà, vous, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop cafouillie, qu'elle sera pas trop désagréable à regarder, à écouter.
Je prends tous vos retours bienveillants et je vous remercie beaucoup.